Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une des dernières vidéos de l'année 2024 sur la chaîne YouTube, avant la nouvelle année 2025. Il y aura d'ailleurs une vidéo spéciale Bonne année 2025 sur la chaîne à partir de 23h50 ce 31 décembre 2024. Et donc là, on se retrouve pour un bilan météo. On va voir ce qui va se passer un petit peu pour les prochaines échéances. Alors pour le moment, là, on est radicalement sur un changement de temps. Le vent vient de basculer au sud-ouest. On va avoir un petit coup de vent sur toutes les régions du nord-ouest parce qu'on va changer tout simplement de système. On était dans un système anticyclonique. On va passer provisoirement dans un système un peu plus dépressionnaire. On était pour l'instant avec des hautes pressions. Et pour le réveillon, ça va un petit peu changer avec voilà les pressions qui vont faiblir, notamment sur le Royaume-Uni et le nord-ouest. Et donc on aura une petite perturbation qui va faire son entrée sur le nord-ouest du pays. Partout ailleurs, au sud, tout ça, ça ne va pas bouger. À l'est, toujours des gelées fréquentes. On aura quand même un redoux généralisé sur tout le territoire pour le 1er janvier. Et ensuite on va repartir vers un changement de temps avec un vent qui va basculer provisoirement au nord, avec toujours le retour de l'anticyclone. Ça sera qu'une brève interruption de la tendance anticyclonique. Et ensuite vers le 5 janvier on pourrait passer en système dépressionnaire et on pourrait avoir une vague de froid. On va surveiller tout ça. Alors à force de regarder la météo et les symbolisations MSN, là c'est la météo MSN qu'on a, en fait eux fonctionnent sur le modèle européen de prévision météorologique CEP, et vous allez voir que le modèle américain prévoit tout autre chose. En tout cas, pour ce début 2025, on devrait dans un premier temps être sous dominance anticyclonique et passer dans un système dépressionnaire. Ce qui vous intéresse bien sûr, j'imagine, c'est les températures. On va regarder tout ça. Alors pour le moment, le froid est toujours bien présent à l'est de la France. Ça fait déjà un moment que c'est anticyclonique à l'est et qu'il y a des gelées tous les matins. Encore assez froid dans le sud-ouest, Bordeaux, Cahors, Mont-de-Marsan, Toulouse. Un peu plus doux au sud-est, notamment sur Marseille, 11 degrés. Comment ça va évoluer pour la nuit du réveillon? Et bah la douceur, comme on l'avait prévu, qui rentre sur le nord-ouest du pays avec ce flux de sud. Toujours du froid à l'est, ça sera quand même un petit peu moins froid. Et au sud, que ce soit au sud-est ou au sud-ouest, des gelées généralisées un peu plus fortes en campagne qu'en ville. Pour le matin du jour de l'an, la nouvelle année, premier jour de l'année, la douceur sera uniquement présente au nord-ouest, toujours du froid à l'est, même si ça sera un petit peu moins froid, et gelée généralisée au sud, sauf sur la côte méditerranéenne. Redoux généralisé, on l'a dit, pour la fin de journée du 1er janvier. Et ensuite pour le 2 janvier on va rebasculer dans une autre masse d'air. Ça va basculer avec un vent de nord, donc le froid va revenir par le nord. Et on aura toujours les masses d'air douces bloquées au sud. Après qu'est-ce qu'on va avoir? Vendredi ça sera une des journées les plus froides de la semaine, avec un changement de masse d'air. Le flux va basculer au nord et on aura possiblement un risque de neige samedi. Donc en tout cas vendredi, le froid revient partout sur le pays. Encore un peu de douceur sur le sud-ouest, même si le froid va se généraliser pour le week-end, notamment pour le prochain week-end, premier week-end d'ailleurs de 2025. Il y aura un conflit certainement pluvio-neigeux en plaine sur tout le nord-ouest, que ça sera Bretagne, Normandie, le centre de la France. On va surveiller tout ça. Ça sera plus doux au sud-ouest, donc s'il y a des précipitations, ça sera sous forme de pluie sur tout ce qui est Bordeaux, Toulouse. Hop. Et pour dimanche, on pourrait avoir un redoux seulement de modèle européen. Le modèle américain ne prévoit pas la même chose, on va regarder juste après. Mais globalement, on aurait une alternance de coups de froid, de coups de neige possible tout au long de ce début janvier. On avait dit la première quinzaine de janvier sera certainement fraîche. Alternance de coups de froid et de coups un peu plus doux. Tout ça dans un système assez dépressionnaire. Donc on pourrait avoir de la neige en plaine, surtout au nord-ouest ou au nord. Parce que c'est là où on aura les conflits de masse d'air et où le froid serait quand même présent quand le flux basculerait au nord-ouest. Donc reste à savoir où les conflits de masse d'air auront lieu, et tout ça aura une importance pour la neige en plaine, on le reverra. Alors, on va regarder maintenant le modèle GFS américain qui était déjà calé depuis plusieurs jours sur un certain scénario. Ça a encore un peu bougé, mais globalement en tout cas pour la nuit du réveillon et pour le premier jour de l'année 2025, globalement c'est confirmé que ça soit modèle européen ou américain. Douceur au nord-ouest, gelée généralisée sur l'ensemble du territoire, une masse d'air bien froide du côté de la Suisse et des Alpes. Ça c'est plutôt pas mal pour la conservation du manteau neigeux. La douceur qui se généralise pour le 1er janvier et le 2 janvier avant de rebasculer dans un flux plein nord, ce qui va nous faire qu'on aura une matinée très fraîche le 3 janvier, sauf au sud-ouest, il y aura encore un petit peu de douceur et surtout le pourtour méditerranéen.
Pour le week-end, on va avoir ce fameux conflit pluvio-neigeux au nord-ouest. Alors reste à savoir où ça va se localiser. Pour savoir si on a de la neige ou pas. Là, le modèle américain voit un coup de douceur au nord-ouest avant de rebasculer possiblement dans le froid pour début de semaine du 7 janvier. Voilà, avec des températures très fraîches. Alors c'est vrai que GFS ils nous baratine avec ça depuis un certain moment. Ils nous disent qu'il y a du -10 qui arrive sur le pays et à chaque fois ils repoussent l'échéance, ils revirent vers la douceur. Donc à voir comment ça va se caler. Pour l'instant il y a beaucoup d'incertitudes, mais globalement le modèle se cale pour une vague de froid. Alors je vous le montre en vidéo pour regarder un petit peu parce que ça, tout ça va changer. J'imagine que si on fait un prochain point, tout ça va réévoluer à nouveau. Mais voilà, ils prédisent une vraie vague de froid, hein. -5 degrés, tout ça, c'est vraiment du froid. Par exemple là la matinée du 10 janvier il prévoit -5 à Rennes, -5, -6 dans les terres normandes, -7, -8 à Metz-Nancy, -20 dans les Alpes. Donc voilà, du vrai froid quoi. Et en journée il ferait très froid également, hein. 13h, voilà, les gelées seraient encore généralisées. Donc là on pourrait vraiment parler de vague de froid au vu des températures en pleine journée et le matin. Et tout ça durerait dans le temps. Donc ça c'est ce que prévoit le modèle américain. Et il verrait la douceur revenir à partir du 15 janvier seulement. Regardez, le 13 janvier encore des gelées, le mardi 14 janvier encore le matin. Et après hop, la douceur pourrait revenir sur le territoire un peu moins à l'est. Donc voilà ce que nous prédit un petit peu le système américain, qui est certainement plus intéressant en termes de froid, ça c'est sûr. Alors en ce qui est de la neige en plaine, on va regarder tout ça, ou en montagne. Donc pour l'instant bah rien, forcément il y a la douceur mais le temps anticyclonique est sec. Les précipitations pourraient revenir vers le 2 janvier avec de la neige en plaine dans le nord-est dans un premier temps, ensuite possiblement dans le sud-est, notamment en plaine, et on pourra avoir un premier épisode neigeux, on l'a dit et on en reparlera, le samedi 4 janvier avec la Bretagne, la Normandie, la Mayenne notamment, et un peu plus le centre et le nord après, la Belgique aussi, nos voisins belges qui auraient le droit à la neige vers le 5 janvier un peu plus tard, le temps que la perturbation passe d'ouest en est. Et ensuite on pourra avoir l'alternance d'épisodes neigeux, on l'a dit, vers le 7 janvier, tout ça, avec la neige qui pourrait être présente sur l'ensemble du territoire. Alors tout ça évolue beaucoup, à prendre avec des pincettes, mais globalement, qui dit janvier froid, en plus janvier qui est prévu avec possiblement une vague de froid dépressionnaire un petit peu, bah on pourra avoir de la neige en plaine du coup. Tout ça va réévoluer, on va suivre tout ça, mais globalement il y a une possibilité. Les températures en temps actuel, toujours le froid localisé, on le voit à l'est de la France, un peu plus de douceur sur toute la façade atlantique, sauf au sud-ouest pour le moment. Nos voisins espagnols, eux, bénéficient aussi d'un climat assez froid en ce moment, avec une goutte froide qui est présente sur tout le pourtour méditerranéen, surtout vers l'Espagne. Voilà, au niveau des masses d'air, on est globalement dans une masse d'air assez douce, mais vu qu'elle était anticyclonique, il faisait assez froid le matin. Le possible coup de froid dans un premier temps pour le week-end prochain, avant le retour d'un peu de douceur, et la possible vague de froid vers le 9 janvier. On reparlera de tout ça sur la chaîne YouTube, mais tout ce qui est modèle, que ce soit américain ou européen, voit un mois de janvier assez froid en dessous des normales saisonnières. Attention, ça évolue beaucoup, on n'est pas à l'abri de passer d'un scénario de froid à un scénario de grande douceur. Donc on reparlera de ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et globalement, pour faire un bilan de ce décembre 2024, assez sec par exemple pour une ville comme Rennes, globalement dans les normales de saison, voire un peu plus doux. Le matin 1 degré, on peut dire que c'est plus doux. L'après-midi 0,4, c'est quasiment dans les normales saisonnières. En fait on a eu d'alternance de périodes plus fraîches, notamment entre le 8 et le 14 là pour le nord-ouest, et le 26 et le 31, là on est globalement en dessous des normales de saison. On va aller voir une autre ville au nord-ouest, Caen par exemple. Ça va nous permettre de voir un aspect plus large, plus doux quand même hein, pour Caen. On va aller voir le nord-est maintenant. Là maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on a toutes les journées, donc on peut avoir vraiment une moyenne mensuelle. Pour Metz dans le nord-est par exemple, plus 0,3 degrés le matin, plus 0,2 l'après-midi. Globalement on est dans les normes de saison et un peu plus sec. On avait prévu un mois de décembre assez froid et sec. Ça a été sec, froid, ça dépend où vous vous localisez, mais globalement on a été à l'indice thermique national, on a été dans les normales saisonnières pour décembre 2024, avec de fortes gelées sur la fin décembre pour le nord-est notamment. On va aller voir une autre ville dans le nord-est, ça permet toujours d'avoir un aspect un peu plus global. On ira après voir la capitale, Nancy, pareil, on est globalement dans les normales de saison. Et un peu plus sec également. On va aller voir Paris, la capitale quand même, Paris-Montsouris, station historique, plus 0,8 degrés le matin, plus 0,4 l'après-midi, globalement un temps plus sec et un peu plus doux que la normale, avec quand même des gelées
Pas si souvent que ça. Le sud-est, ça a été l'endroit quasiment le plus froid pour ce mois de décembre, en tout cas en termes par rapport au normal de saison. Moins 1 degré le matin, moins 1,2 l'après-midi. Globalement, c'est l'indice thermique qui a été le plus marqué sur le territoire. C'est ce qui permet de faire une moyenne nationale globalement dans les normales saisonnières. Sur la moyenne 1991-2020. Le sud-est, c'est globalement ce qui a été à peu près le plus froid au terme national français, et Marseille un peu plus froid le matin et globalement un peu plus doux l'après-midi. Et on va aller voir maintenant au sud-ouest ce qui s'est passé un peu. On va regarder Bordeaux et on regardera Toulouse. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé un petit peu partout. Sud-ouest, Bordeaux plus 0,4 le matin, plus 0,1 l'après-midi. Donc globalement dans les normales saisonnières. Plus sec globalement, ça c'est ce qu'on avait vu, rien de catastrophique étant donné qu'il a beaucoup plu tout au long de l'année 2024, une des années les plus pluvieuses par exemple en France en termes national également. On va aller voir Toulouse maintenant au sud-ouest également, 0,4 le matin, 0,1 l'après-midi globalement dans les normales saisonnières. Donc voilà l'équipe, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, ça nous a permis de voir un petit peu ce qui est annoncé pour les prochaines échéances et puis ce qu'on a eu pour cette année 2024. Globalement, vous l'avez compris, début janvier sera marqué par un temps plus dépressionnaire et plus froid avec possiblement de la neige en plaine et de la neige en montagne, ça c'est sûr. Donc voilà, reste à maintenant à savoir exactement où aura lieu les conflits de masse d'air. La France sera encore en deux masses d'air, une masse d'air plus douce venant du sud-ouest et une masse d'air plus froide venant du nord-ouest. Tout dépendra quelle masse d'air sera dominante pour savoir s'il va neiger en plaine et quelle quantité également. Mais la France sera encore une nouvelle fois au centre de deux systèmes et c'est ce qui va pouvoir causer un mois de janvier assez intéressant. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe.